Bonjour, bienvenue à ce débat organisé par l'Union des poètes et compagnie. Et cette année, nous recevons Circé, le marché de la poésie. Le marché de la poésie s'expose. Il s'expose de beaucoup de façons. D'abord, nous allons parler du marché de la poésie avec Jean-Michel Place et avec Vincent Gimno-Ponce, qui sont pour l'un un des fondateurs du marché, pour l'autre le directeur du marché de la poésie, qui nous reçoit donc, oui, délégué, directeur délégué. Et Brigitte Gire de l'Union des poètes et compagnie, et moi-même de l'Union des poètes et compagnie. Et vers la fin, vers le dernier tiers de notre débat, Mathias Lerr, qui est aussi membre de l'Union des poètes et compagnie, viendra vous parler de l'Union et de la charte des poètes que nous avons formulée, de la nouvelle charte qui prend en compte les modifications récentes. Il est très important de défendre la poésie et il est très important de défendre le marché de la poésie où nous sommes, que nous aimons, qui est un lieu où la poésie se présente, se vend aussi et où les poètes sont chez eux et les éditeurs sont chez eux. C'est pour ça que cette année, contrairement à l'an dernier, nous avions fait un débat sur la situation de la poésie en Grande-Bretagne. Nous avions reçu Lachlan McKinnon et on s'est dit, tiens, cette année, et si on s'occupait de la France, et si on s'occupait du marché de la poésie. Nous allons d'abord parler de l'histoire du marché de la poésie, qui a 33 ans cette année, et qui est donc l'âge du Christ. Il ne va pas pour autant monter au ciel, je suppose. C'est-on jamais. Et nous allons parler de l'histoire un peu. Ensuite, la problématique du marché aujourd'hui, qui a, comme on le sait, on est en période de crise, et donc il y a des problèmes financiers qui se posent. Et nous tenons beaucoup à pouvoir aider le marché à demeurer et se développer. Ensuite, nous évoquerons la dimension internationale du marché avec Brigitte. Nous évoquerons aussi l'avenir. Et puis, à la fin, nous parlerons de la charte de la poésie. Comment ça s'est créé, le marché de la poésie, et un peu d'histoire. L'histoire est partie d'une passion, qui est une passion personnelle, qui était celle des revues littéraires. Donc j'ai commencé mon travail de chercheur et d'éditeur en travaillant sur les revues d'avant-garde et les revues littéraires des 19e et 20e siècles. Travaillant sur les revues anciennes, étant assez jeune, l'étant toujours d'ailleurs, c'était il y a 33 ans, non, 43 ans, puisqu'il s'agissait des revues et de la publication des revues, des bibliographies. Donc je me suis dit c'est très bien de travailler sur les revues qui ont disparu, mais il paraissait important de travailler sur les revues qui naissaient, qui mouraient, enfin celles qui étaient de ma génération, de mon environnement immédiat. À mesure où trouver des informations sur des revues anciennes, c'était compliqué. Alors pourquoi ne pas s'occuper de la vie telle qu'elle se présentait dans les revues? Et j'ai commencé à faire une bibliographie des revues littéraires, et notamment poétiques, qui a donné naissance à 2 volumes, un premier, et ensuite celui-ci, qui a été fait en 79, je crois, et qui réunissait une bibliographie de 548 revues littéraires. Ça donne pas un marché directement. Alors, c'est là qu'on est bien. Donc, s'occupant de mettre tous ces gens-là dans un livre, je me suis dit, c'est très bien, mais ils sont tous vivants, donc on va essayer de les réunir. Et donc, l'idée de ce marché, qui a été de réunir ces gens qui étaient réunis dans un livre, de les réunir sur le terrain. À l'origine, c'est un marché des revues. À l'origine, c'est un marché des revues, absolument. Poétique. Poétique, d'accord. On a fait un premier marché qui s'est tenu dans la cour de la Bibliothèque nationale. Donc c'était les marchands. Et alors, après, ça a grandi vite ou ça a mis du temps avant de venir à Saint-Sulpice? Alors il y a tout de suite eu une curiosité. Il y avait quand même près de 150 participants au premier marché. Et le second s'est tenu place Saint-Sulpice, mais toujours au mois de mars, donc c'était une horreur, parce qu'il faisait un temps effroyable. Et ensuite le troisième sur les terrasses du Forum des Halles, une horreur pareille. Et après on a changé d'horreur. Là où il y avait la maison de la poésie. Voilà. Et après, grâce à Madame Louis, qui à l'époque s'occupait des activités culturelles de la mairie du 6e, on a été accueillis ici, les bras ouverts,
Et donc on s'est installé vraiment au mois de juin et sur la place Saint-Sulpice à partir de 86. Et donc il y avait Arlette aussi qui 86. participait. 86. Alors l'équipe c'était Arlette et moi-même au départ. Donc on ne s'est jamais quitté. On ne s'est toujours pas quitté d'ailleurs. Et chaque année, il y avait une personne qui venait m'aider. On était deux. La première année, c'était Brigitte Rax. Maintenant, on est passé, si j'ai bien compris, de 150 exposants à plus de 500, n'est-ce pas? Près de 500. Près de 500 exposants. Donc Près de ça- 500 parce qu'on ne peut pas en accueillir plus. Alors moi, j'en viens, si vous voulez bien, au marché d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voulais préciser une chose qui était en deux mots, l'esprit du marché. Donc c'était un marché. On dit qu'il n'y avait pas de marché pour la poésie, en termes de marché. Donc on a dit s'il n'y a pas de marché, vous allez voir s'il n'y a pas de marché. Il y a un vrai marché. Là on était dans l'économique. Ensuite, dans l'échange, il s'agissait de faire un marché où il y a une offre et une demande. Et l'offre, et c'est ça qui est fondamental, l'offre est faite par les producteurs. C'est un marché de producteurs. Donc ce projet a tenu parce qu'il y a toujours cette défense de l'idée de marché qui est Un marché de producteurs bio d'ailleurs.